Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au lendemain de la fête de Saint Pierre et Saint Paul, les deux apôtres qui ont été les piliers de l'Église de Rome, eh bien aujourd'hui l'Église nous invite à poser notre regard sur ces autres chrétiens, les saints premiers martyrs de Rome, qui ont versé leur sang aux côtés de Pierre, le prince des apôtres, et de ce grand évangélisateur Saint Paul. C'était en l'an 64 de notre ère, on est 30 ans à peine après la mort de Jésus sur la croix. Et l'évangile déjà est en train d'irriguer Rome, la capitale de l'Empire, lorsque l'empereur Néron se déchaîne contre les chrétiens. Il lance une terrible persécution. Ce sera la première d'une triste série qui, pendant 3 siècles, va faire couler le sang des chrétiens dans l'Empire romain. Et ce terrible incendie, il y avait eu un terrible incendie qui s'était déclaré dans Rome. Des quartiers entiers avaient été ravagés. Et alors le bruit a couru parmi le peuple que Néron en était le responsable parce que tout le monde savait que depuis un certain temps, il lorgnait sur ces terrains parce qu'il voulait bâtir là sa nouvelle villa. Et face à la grogne montante, eh bien, Néron prend peur et il accuse alors les membres d'une soi-disant secte juive qui commence à s'étendre alors en Occident depuis Jérusalem et qu'on appelle les chrétiens. Alors l'historien romain Tacite, qui partageait lui aussi la mauvaise opinion de ses contemporains païens sur les premiers chrétiens, il n'aimait pas du tout ces chrétiens parce que c'était quelque chose de nouveau, qui s'opposait à la religion traditionnelle. Mais voilà, Tacite n'approuve pas la cruauté de Néron et il nous décrit dans son œuvre historique que les premiers chrétiens furent très nombreux à être suppliciés. Et dans son histoire de Rome, il décrit les horreurs commises contre ces premiers chrétiens. Il dit que certains furent cousus dans des peaux de bêtes, d'autres furent livrés aux chiens, et d'autres, comme Saint Pierre, vont être crucifiés. D'autres encore seront enduits de poids pour servir de torches vivantes pour éclairer les jardins impériaux sur la colline du Vatican, justement. Et la cruauté humaine, hélas, Seigneur, tu le sais si bien parce que tu l'as vécu dans ta propre chair. La cruauté humaine ne connaît pas de limite. L'inventivité de l'homme pour trouver des moyens pour faire souffrir les autres, c'est triste, Seigneur. Tu l'avais pourtant bien annoncé à tes disciples, vous serez livrés, nous avais-tu dit, à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Et hélas, ces paroles, elles sont devenues très vite réalité. Et en même temps, tu nous as promis, Seigneur, que celui qui persévérait jusqu'à la fin, il serait sauvé. Et plus encore, tu nous as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu nous as promis ton aide. Vous aurez des tribulations dans le monde, dis-tu aux apôtres, juste avant la passion. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et effectivement, nous fêtons les saints premiers martyrs de Rome parce que eux, ils ont été les premiers à prouver par le témoignage de leur vie donnée, que malgré toutes les difficultés, les adversités et même les persécutions, il est véritablement possible de vivre et de mourir pour toi, Seigneur, unis au Christ. Et y trouver là la source de ma joie, de ma paix, pour vaincre même dans les adversités. Et c'est cela précisément que l'Église nous invite à fêter aujourd'hui, et chaque fois que nous fêtons des martyrs, non pas leur mort, parce que c'est toujours quelque chose de triste, parce que c'est le fruit de la barbarie des hommes, mais on fête leur martyr, c'est-à-dire leur témoignage que on peut vivre unis à l'amour du Christ jusqu'au bout, et que ce pardon, cette miséricorde, cette grâce qu'il est venu apporter, sont en fin de compte plus forts que la haine, plus forts que la violence, plus forts que la mort elle-même. Comme elles sont prophétiques, ces paroles pleines d'assurance que saint Paul écrivait aux Romains quelques années auparavant, à la fin des années 50, il disait « Mais qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?
la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Non, j'en ai la certitude, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Saint Pierre et Saint Paul et les premiers chrétiens morts quelques années plus tard sous la persécution de Néron nous en donnent cette confirmation. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien si nous sommes unis à toi, parce qu'en toi, Seigneur, nous pouvons tout. Nous pouvons tout, c'est Saint Paul qui nous le dit, et face à nos peurs et les choses difficiles de la vie, eh bien, cherchons le Christ, c'est en lui que nous sommes forts. Nous ne pouvons rien, mais toi, Seigneur, tu peux tout en nous. Et c'est cela, la belle tradition du Quo Vadis, qui nous le rappelle très bien. C'est une tradition romaine, bien ancienne, et qui nous est rapportée dans ce beau roman éponyme, Quo Vadis, du grand écrivain polonais Henryk Sienkiewicz, et qui lui a valu le prix Nobel de littérature au début du XXe siècle. C'est une belle lecture pour cet été, pleine d'aventures, de beaux sentiments, pour partir un peu à la découverte de Rome et de nos premiers frères dans la foi. Mais voilà, revenons à notre méditation auprès du Seigneur. Dans ce roman, Sienkiewicz rapporte donc que, alors que la persécution de Néron est au plus fort, eh bien, les chrétiens vont presser Pierre de quitter Rome pour se mettre en sûreté parce que l'Église doit pouvoir continuer sa mission. Et alors Pierre se laisse convaincre face à leur insistance et il abandonne Rome avec le cœur brisé, mais au matin, par le sud, par Via Appia. Et il a à peine franchi les portes de la ville qu'il voit venir à lui, eh bien, Jésus lui-même. Et Pierre tombe à genoux et le Seigneur passe à son côté sur le chemin sans s'arrêter. Et Pierre s'écrie, mais où vas-tu, Seigneur? Quo vadis, Domine? Et le Seigneur lui dit, je vais à Rome pour être crucifié de nouveau. Et c'est alors que Pierre comprend que face à l'adversité, il ne faut pas fuir, il faut demeurer auprès de son peuple et que sa force, il va la trouver en Dieu. Et le Seigneur sera toujours à ses côtés. Alors il fait demi-tour, il retourne à Rome, où il va donner sa vie avec les premiers chrétiens. Et c'est ainsi que Rome va devenir la capitale de la chrétienté. C'est l'Église qui préside à la charité, parce que le premier pape, les premiers chrétiens, ont su donner leur vie pour Dieu. Et par lui, unis à lui, ils ont donné leur vie pour le monde. Ils ont témoigné de notre espérance. Oui, qui va bien pouvoir nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ notre Seigneur? Et c'est ainsi, en témoignant de cet amour qui est plus fort que toutes les souffrances, eh bien que le sang des martyrs devient, à chaque génération, semence des chrétiens. Sienkiewicz le dit très bien dans son roman, au milieu de ces terribles persécutions, alors que il y a des milliers de chrétiens qui sont tués, que César nage dans le sang, eh bien il dit, mais ceux qui en avaient assez de ce délire de démence et de violence, ils découvraient précisément dans le témoignage des chrétiens un Dieu qu'ils pouvaient aimer. Et ils retrouvaient ce que le monde n'avait pu leur donner jusqu'ici, le bonheur par l'amour. Vous aurez des tribulations dans le monde, nous dis-tu, Seigneur, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et toi, Seigneur, tu nous donnes ta paix, cette paix que le monde ne peut donner, le bonheur par l'amour, qui est déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Eh bien, fait-on donc aujourd'hui l'exemple de nos premiers frères dans la foi? Nous en avons besoin, parce qu'hélas, aujourd'hui encore, c'est le temps des martyrs. Le pape François le rappelait lors de cette fête en 2014, il disait que beaucoup de chrétiens sont persécutés en Asie, en Chine, au Moyen-Orient, au Maghreb, au Sahel, en Afrique subsaharienne, mais aussi en Occident, avec ses lois discriminatoires, le dénigrement des chrétiens, les menaces contre notre liberté d'expression, le vandalisme et il disait, mais si pendant cette première persécution de Néron, il y a eu beaucoup de martyrs, eh bien de nos jours, disait le pape, il y a plus de témoins, plus de martyrs dans l'Église que pendant les premiers siècles. Eh bien, face à l'indifférence générale, que mon cœur ne s'habitue pas aux martyrs de nos frères et sœurs dans la foi.
Seigneur, nous te prions pour eux. Seigneur, donne-leur courage et force par la communion des saints. Aujourd'hui, que ma prière, que mon chapelet, que ma communion eucharistique soit l'occasion de leur apporter, par ma prière, ce réconfort, cette espérance de ta présence à leur côté. Et puis en reprenant la prière de la messe d'aujourd'hui, toi, Seigneur, qui as consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fais que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Leur témoignage, c'est le quo vadis de Pierre, se laisser trouver par le Seigneur. Leur force, c'est l'assurance de saint Paul. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? En toi, Seigneur, nous avons tout. C'est là ma force, ma paix, ma joie, pour marcher aujourd'hui encore à ta suite, Seigneur.